Dieu nous aime de façon invariable. Dieu nous aime que nous l'aimions ou alors que nous l'ignorions. Dieu nous aime quand même. On ne pourra jamais changer le fait que la nature même de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu nous aime tellement qu'il ne désire pas que nous restions dans l'état où nous sommes. Dieu nous aime et parce qu'il nous aime, il désire nous changer. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Alors quelqu'un dira peut-être, mais alors où elle est cette preuve? Vous dites, monsieur, que Dieu nous aime, mais où est la preuve? Eh bien, la Bible dit qu'il y a 2000 ans, en Israël, dans la ville de Jérusalem, un homme a donné sa vie sur une croix. Et ce n'était pas n'importe quel homme. Cet homme, c'est Jésus. Jésus, la parole faite chair. Jésus, c'est bien plus qu'un grand leader religieux. Dans ce monde, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont accompli des œuvres excellentes. Mais Jésus est bien plus qu'un super-homme. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Martin Luther King a défendu une cause incroyable et il l'a payé de sa vie. Mais écoutez-moi bien, mes amis, Martin Luther King n'aurait pas pu donner sa vie sur la croix pour nos péchés, parce qu'il fallait que celui qui meurt sur la croix ne porte pas en lui la marque du péché, la marque de nos fautes. Il fallait que celui qui donne sa vie sur la croix soit parfait. Il n'existait pas sur la terre. Gandhi n'aurait pas pu mourir sur une croix. Nelson Mandela ne pourrait pas donner sa vie sur une croix. Il n'existait pas sur la terre, il est venu du ciel sur la terre. C'est pourquoi, à un moment bien précis de l'histoire de cette humanité, la parole a été faite chair. Cette parole qui a créé l'univers, car la Bible dit que tout est créé par Dieu, tout est créé par sa parole. Et l'Écriture déclare que nous avons été créés en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Oui, mes amis, nous ne pouvons pas ignorer Jésus. Nul ne peut ignorer Jésus. Jésus est venu ici-bas, donner sa vie sur une croix pour une raison bien précise. Pour nous émouvoir? Non. Pour qu'on le considère comme un Superman? Non. Jésus devait mourir sur la croix pour prendre sur lui la peine de notre châtiment. Il fallait que Jésus prenne sur lui notre condamnation. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui place sa confiance en Jésus, il n'y a plus de châtiment sur lui, mais Dieu lui fait grâce, c'est-à-dire que Dieu lave son cœur, Dieu le purifie, Dieu le nettoie, Dieu lui donne une vie nouvelle. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit, oui, croire. Nous sommes capables de croire. Nous sommes capables de croire bien des choses. Il suffit de se présenter devant l'interrupteur pour croire que si l'on appuie dessus, la lumière s'allumera dans la... Nous avons la foi. Tous les jours, nous sommes capables d'exprimer notre foi. Et la Bible dit même que Dieu a donné chacun une portion de foi, une mesure de foi. Dieu nous a donné à tous suffisamment de foi pour croire en lui. Dieu nous a donné suffisamment de foi pour croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Ne dites surtout pas croire en Dieu, croire en Jésus. Pour moi, c'est impossible. Vous êtes capable. Mais pour cela, il faut le vouloir, il faut le décider. Si au plus profond de vous-même, vous êtes prêt à croire à cette merveilleuse preuve que Dieu nous a donnée il y a 2000 ans, si vous êtes prêt à croire que Jésus est vraiment venu sur la terre, donner sa vie sur la croix pour vous, alors tout pourra changer dans votre vie. Le journaliste, l'écrivain Leighton Ford a dit « Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état. Dieu désire que votre état intérieur change. Dieu désire appuyer sur l'interrupteur de votre cœur afin que par l'Évangile, la lumière de Dieu s'allume dans votre vie. Alors comment cela peut-il se faire? Comment la lumière va-t-elle briller dans votre vie? Comment votre vie va-t-elle changer? Comment allez-vous connaître l'amour, la joie, la paix, l'espérance? Eh bien, en invitant Jésus dans votre cœur. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir la porte de votre cœur et d'inviter le Seigneur qui est vivant, Jésus qui est ressuscité. Il vous suffit de reconnaître que vous êtes dans les ténèbres.
Il vous suffit de reconnaître que vous n'avez pas trouvé le chemin de la lumière, que votre vie est une vie sombre, obscure. Il vous suffit de dire, Jésus, j'ai besoin que tu ouvres la lumière dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes dissiper mes ténèbres et j'ai besoin que tu donnes véritablement un sens à mon existence. Quelque chose pour vous d'extraordinaire. Dites-vous que vous n'avez pas été créé seulement pour vivre ici-bas, vivre 50 ans, 70 ans, 90 ans, et finir dans un cimetière. Il y a bien plus que cela, mes amis. Vous êtes un esprit habitant un corps. Cela signifie alors qu'il y a une vie éternelle. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus sur la croix, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Vivre éternellement quelque part, être allongé confortablement sur un nuage, et puis attendre que l'éternité se passe. Est-ce que le ciel, c'est un endroit où l'on dort et on s'ennuie? Non, mes amis, le ciel est un endroit d'une immense activité, d'une activité glorieuse. Vous ne pouvez pas imaginer l'ambiance, l'atmosphère extraordinaire qu'il y a dans le ciel. Et je suis là pour vous dire, ne périssez pas. Non, au contraire, vivez, souriez à la vie, et puis souriez à Dieu, parce que Dieu est en train de vous sourire. Dieu vous aime, il vous appelle à venir à lui, mais pour cela, vous devez décider de lui donner votre vie. Je l'ai fait en 1985. Peut-être que vous pensez que j'ai appris mon discours dans une école biblique. Mes amis, j'ai grandi dans une famille où l'on ne lisait pas du tout dans la Bible, au contraire, on lisait dans la boule de cristal. Mais maintenant, j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai trouvé un vrai futur. Je n'ai plus besoin que quelqu'un lise dans les lignes de ma main. Je n'ai plus besoin de consulter une boule de cristal pour essayer de savoir ce qui va m'arriver demain. Je sais ce qui va m'arriver pour l'éternité. J'ai reçu la paix, j'ai reçu la joie, j'ai reçu l'espérance et j'ai reçu la vie éternelle. Alors vous n'êtes pas là par hasard. Dites-vous que quelqu'un a tracé votre existence. Dites-vous que quelqu'un a tout organisé pour que ce soir, en ce lieu, vous puissiez trouver le chemin du salut, vous puissiez trouver le chemin qui mène véritablement à cette relation intime et personnelle avec Dieu. Dieu désire laver votre cœur, Dieu désire vous purifier. Avez-vous commis des choses qui pèsent sur votre âme? Avez-vous des choses qui vous tirent vers le bas? Jésus vient pour casser ces chaînes. Jésus vient pour vous donner un cœur tout neuf, une vie nouvelle. Mais pour cela, il vous faut dire oui à Dieu. Il vous faut dire oui à Jésus. Il vous faut dire oui, j'accepte un véritable changement. Un changement radical. Je décide ce soir, dans ce lieu, au cœur de Metz, place de la Comédie, je décide de changer radicalement de vie. Et c'est alors que votre vie va vraiment changer. J'aimerais vous donner l'opportunité de recevoir Jésus, parce que c'est possible maintenant. Si je ne le fais pas maintenant, vous auriez le droit de dire « Oh, cet homme, il a raconté une histoire intéressante. » Mais c'est bien plus qu'une histoire. C'est bien plus qu'un christianisme historique. C'est une réalité. Jésus est vivant. S'il est vivant, alors il est au milieu de nous. Et s'il est au milieu de nous, il est capable de faire les mêmes œuvres de transformation qu'il a accomplies il y a 2000 ans. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, vous ne croyez pas? C'est une bonne nouvelle. Votre vie va pouvoir radicalement changer parce que Jésus est vivant et parce qu'il veut venir dans votre vie. Alors, j'aimerais que l'on prie. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est aussi fermer ses yeux, et puis c'est aussi s'approcher de Dieu. Et j'aimerais permettre à plusieurs ce soir, eh bien pourquoi pas, de faire le pas, d'inviter Jésus dans leur vie pour que leur vie change radicalement. Vous pouvez, là où vous êtes, eh bien vous recueillir. Vous pouvez, là où vous êtes, prier aussi et commencer à inviter Jésus dans votre vie.